Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant une nouvelle figurine, alors qui ne concerne pas Dragon Ball Z, mais Dragon Ball Super. Alors, bon, globalement, moi je vais rien dire sur Dragon Ball Super parce que je n'ai pas vu, je crois, un seul épisode. J'en ai dû en avoir peut-être un ou deux, mais vraiment maxi comme ça. Bon, là, je fais aussi que, bon, bah, je ne regarde plus vraiment Dragon Ball. Et puis surtout que Dragon Ball GT m'avait déjà bien pourri la licence Dragon Ball GT. Donc évidemment, Dragon Ball Super venant bien après Dragon Ball GT, et l'âge ce faisant, voilà, je n'ai pas du tout suivi cette série Dragon Ball Super. Donc on est parti sur cette figurine où il est donc en mode Ultra Instinct Son Goku, donc de chez Banpresto. On est parti. Alors c'est une figurine qui m'a coûté aux alentours de entre 15 et 17 euros livré, voilà à peu près. Hein. Officiel, évidemment. Alors, est-ce qu'on a un numéro de série ici? Non, on n'a pas de numéro de série, donc il doit être en bas. Donc on a la cale. Voilà, numéro de série qui est là et qui est encore une fois imprimé à la ZUB. Non, ça va. 011 804. Voilà, donc du coup je vais casser le carton. Car c'est le terme qu'on utilise quand on fait ça sur un carton. Ça s'appelle casser le carton. On ne dit pas aplatir un carton, on dit casser le carton. Voilà. Et donc le numéro de série est là, 011 804. Voilà, bon, alors ça c'est ok. La cale, il n'y en a qu'une. Ok, bon, on s'en fout. Voilà, donc en trois parties. Bon, c'est assez sommaire. Donc on a déjà le socle du pied. Alors, je ne sais pas quel pied exactement. Voilà, donc le socle, hein, tout à fait classique. Couleur plutôt jolie, hein, ce bleu. J'aime bien la couleur du bleu, là. Sympa. Bien peint. Ok. On passe au bas. Alors, les couleurs. Alors, ça fait un couleur un petit peu orange-marron. Avec une belle ouverture ici sur le genou gauche. Les chaussures sont bien faites au niveau des semelles, rien à dire. La peinture, le travail de peinture est plutôt bon. On peut voir ici que la ligne rouge suit parfaitement le trait, il n'y a pas de déviation. C'est plutôt bien fait. La ligne rouge aussi sur le tour là. Alors là, par contre, il y a un petit peu de rouge. Je ne sais pas si on peut l'enlever par contre. Il y a un petit point rouge ici. Bon, je pense que c'est tout à fait possible de l'enlever. Hein, il suffit d'avoir la patience, mais je pense que c'est pas vraiment un problème. Voilà, bon, au niveau du travail de peinture, il n'y a pas grand chose à... Ouh, attendez, il en manque pas un morceau là. Ouais, donc là, il y a un petit défaut de peinture ici au niveau de la plissure de la chaussure. Vous voyez le trait rouge qui est un petit peu effacé. Bon, c'est pas catastrophique. Hein. Globalement, ça reste quand même du bon travail, surtout pour le prix, encore une fois. Ok, bon, pas mal. Et donc, la tête et le torse de Monsieur Goku, donc qui a les cheveux couleur bon, blanc, gris, un petit peu à la Richard Gere, là. Ok, bon, alors regardons les cheveux. Donc ça c'est plutôt bien fait, pas de pâté. Dans l'ensemble ça va, les pointes sont plutôt bien peintes, il n'y a pas de souci. Ok, bon. Ensuite au niveau des yeux, donc il a les yeux, donc évidemment de la couleur de ses cheveux. D'accord, alors j'aimerais pouvoir faire un focus sur les... Alors j'ai l'impression que les yeux sont brillants par contre. Attendez, j'essaie de regarder un petit peu à l'œil nu. J'ai l'impression que les yeux sont légèrement brillants. Ouais, c'est un petit peu... c'est pas mal fait, hein. C'est vraiment pas mal fait. Bon, par contre, il est pas content, hein, évidemment, il fait la gueule. Les oreilles, ça reste du bon, ouais, c'est tranquille. Au niveau des dessins du corps, c'est plutôt correct. Le dos aussi, pas mal. J'aurais aimé peut-être que ce soit légèrement plus creusé, un peu plus en relief, mais bon, dans l'ensemble, c'est pas mal. Les mains
elles sont bien faites, avec les lignes, etc. Très bien faites. Et les ongles aussi, voilà, pas mal. Alors, ce qui est assez hallucinant, c'est que le mec, il a toujours les ongles nickel chrome, hein. Le mec, il arrête pas de taper des gens, il y a du sang partout, il mange de la poussière, il mange de la terre, mais il a les ongles nickel chrome. Et ici, je sais même pas comment on appelle ça, c'est pas un bracelet, mais je ne rappelle même plus du nom de ce truc là. On utilise ça aussi au tennis par exemple, hein, quand on veut se la péter. Voilà. Ok, bon, bah c'est plutôt pas mal. Alors, on enclenche le bazar. Allez. Voilà. Ok. Ensuite, le socle. Alors, le socle, il va être sur quel pied, du coup? Est-ce qu'il est sur ce pied-là? Ça m'étonnerait. Est-ce qu'il est sur ce pied-là? Oui, il est sur ce pied-là. Donc, il est sur le pied gauche. Bien. Voilà. Alors, le poids de cette bête. Allons-y. Est-ce que ça va pouvoir tenir? Hop. 256 grammes. Ok. Donc elle est assez lourde hein, quand même, faut reconnaître. Et au niveau de la taille, elle fait, vous pouvez voir, grosso merdo, 17, un peu moins de 18 cm. Ouais, un peu moins de 18 cm. Du pied jusqu'en haut de la crête ici. Légèrement moins que 18 cm à peu près. Voilà. Bon, écoutez. L'une des premières figurines que je peux avoir en Dragon Ball Super, alors il y avait celle où il était en rose aussi, hein, que j'avais eu, qui fait partie aussi de Dragon Ball Super. La couleur des cheveux vraiment est assez bien faite, même si là, honnêtement, vous voyez, ici c'est un petit peu bizarre comment ça a été peint, parce qu'on a l'impression que ça a été une pièce qui a été rapportée. On n'a pas une impression de continuité au niveau de la peinture. Vous voyez, là il y a un espace, donc c'est un petit peu chelou. Mais bon, globalement, c'est quand même du très bon travail. Et puis surtout pour le prix, hein, faut peut-être pas trop en demander. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous.